Bonjour à tous. Je vous propose, avant de débuter, de se présenter, d'attendre 2-3 minutes l'arrivée des quelques retardataires. À tout de suite. Eh bien, je vous propose de débuter. On a passé 2-3 minutes pour les retardataires. Donc, je me présente, je suis Eric Charpentier, dirigeant de Bluebears IT. Et je suis accompagné aujourd'hui de Florian Gauthier, avant-vente chez Barracuda. Bonjour Florian. Bonjour Eric, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, alors pardon, juste, pardonnez-moi, des petits travaux dans nos bureaux. Aujourd'hui, on va parler de sécurité à travers le prisme de la sauvegarde et de la protection de vos données Entra ID, de vos environnements Microsoft. Avant de passer sur le vif du sujet, je vous présente quelques petits mots, je vous dis quelques petits mots sur... quelques petits mots sur nous-mêmes, Bluebears IT. Donc, on est un prestataire informatique, une ESN sur Lyon, avec 2 agences en région Rhône-Alpes, une à Annecy, une à Grenoble. On est une vingtaine de collaborateurs, experts sur les environnements d'infrastructure informatique, tels que Microsoft, Azure, OVH Cloud, et les environnements de sauvegarde bien connus donc, de Barracuda. On agit donc sur les différentes couches d'infogérance, d'intégration, d'AMOA et de business intelligence. Et donc, plus particulièrement, on agit sur les environnements Microsoft. L'environnement Microsoft, c'est souvent le point névralgique d'un système d'information. Et donc, on a des compétences qui sont un peu multiples pour vous accompagner sur différentes phases, des phases de migration, lorsque vous migrez d'un environnement type Google, par exemple, ou un serveur de fichiers sur Microsoft, sur les environnements de gouvernance, comprendre en fait qui a accès à quoi, comment sont organisés vos fichiers, vos arborescences.
On forme aussi vos équipes, aussi bien comme les utilisateurs que les administrateurs. On fait du support pour votre vie quotidienne et appréhender et faire face aux bugs parfois de l'usage des environnements Microsoft. La gestion aussi des terminaux via Intune, la sécurité de vos PC avec le déploiement de solutions telles que Defender. Et Power BI, c'est une compétence que l'on a en interne pour vous aider à agréger vos données et à les requêter, à en faire ressortir des indicateurs clés d'activité. Voilà un petit peu sur nous. Avant de passer on rentre dans le sujet, pareil, je te laisse te présenter un petit peu Barracuda. Voilà. Ça marche, merci, merci Eric. Donc Barracuda, qui nous sommes? On est une société donc spécialisée dans les domaines de cybersécurité depuis plus de 20 ans. Donc on va travailler sur différents axes que vous pouvez voir à l'écran par ailleurs. Donc le premier va concerner la protection de la messagerie, détection des mauvais emails, mais aussi remédiation. On a des solutions d'archivage, de training, je veux dire aussi, donc aux fausses campagnes de phishing. On va avoir toute une partie sur la sécurisation des données en elles-mêmes, donc notamment la sauvegarde, sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Une partie sur également un axe sur la partie réseau, sécurité réseau. Donc là, on va plutôt être sur des solutions SASI, firewall, mais également donc sur un axe aussi qui va permettre la protection des applications web et des API. Donc ça, ce sont vraiment les 4 axes verticaux sur lesquels on travaille quotidiennement. On a également une offre donc de SOC as a service que vous pouvez voir en bas à gauche. Donc c'est notre solution donc XDR, et si vous voulez l'ensemble de ces solutions, en tout cas une partie d'entre elles pour l'instant, font partie donc d'une solution qui s'appelle Barracuda One, qui va permettre de centraliser des informations essentielles provenant de ces solutions. Donc là, en l'état, on est compatible avec la partie protection de la messagerie, mais aussi avec la partie sauvegarde du tenant 365 que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, pour résumer, voilà, donc on travaille vraiment sur plusieurs axes, avec l'aide également donc de Bluebears. Voilà, Eric, je te rends la parole. Oui, merci. Donc du coup, effectivement, c'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui, les risques réels dans Microsoft 365. Pourquoi est-ce que les protections natives ne suffisent pas? Et surtout, comment et pourquoi on met en place une stratégie de sauvegarde efficace avec une technologie comme celle de Barracuda. Donc la première idée reçue, en fait, c'est pourquoi Microsoft ne protège pas tout. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette perception et cette réalité risquée, quoi? Bien sûr. Donc, effectivement, c'est une idée très répandue, mais qui est fausse. Microsoft, en fait, ici, on parle de Microsoft, mais ça peut être vrai également avec d'autres éditeurs. Ce que l'on constate, c'est qu'on a souvent tendance à penser, et à tort, que puisque les données se trouvent chez un fournisseur de sécurité tel que Microsoft ou autre, derrière, les données sont sauvegardées. Or, c'est une idée reçue, puisque Microsoft, en tout cas, là pour le coup, va proposer les services, va fournir les services, mais la responsabilité des données reste celle du client. Donc en cas de suppression, d'attaque, mauvaise configuration, les données peuvent être perdues. Microsoft ne garantit pas qu'elles puissent être récupérées. Donc on reviendra un petit peu en détail sur ce point-là dans quelques slides. Autre phénomène aussi qui ne cesse de croître, et ça pour le coup tout le monde est plutôt informé dans l'IT, les menaces évoluent constamment. Voilà, donc notamment avec l'apparition d'intelligence artificielle générative, ce genre d'outils qui les démocratise et les rend aussi plus accessibles. Voilà, donc on voit une évolution constante donc de ces menaces. En 2024, typiquement, les attaques ciblant des comptes administrateurs, par exemple, ont augmenté donc de 35%. Pourquoi? Parce que ces comptes, ont les permissions qu'il faut pour accéder à un bon nombre de ressources. La partie Entra ID aussi, qui est devenue au fil du temps, qui devient en tout cas au fil du temps un noyau autour dans beaucoup d'écosystèmes, font que, les usurpations de comptes, les tentatives de piratage ciblant des comptes administrateurs ou même des comptes utilisateurs, est de plus en plus fréquent. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, voilà, ce type d'attaque également. Ok. Là, on avait à l'écran donc les clients Microsoft qui ont été confrontés à plus de 600 millions de cyberattaques par jour.
On a d'autres stats, celles que tu mentionnais, augmentation aussi des ransomware, qui ont monté de 175%. Tout à fait. Et donc, du coup, côté utilisateur, on voit aussi des erreurs humaines, des suppressions involontaires, des fichiers critiques perdus. Est-ce que tu peux nous en parler également? Donc oui, donc ça reprend à ce qu'on disait il y a quelques instants, en tout cas, hein, à l'heure actuelle, la cyber-résilience, hein, c'est comprendre, hein, ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Hein, sans sauvegarde, on va dire, indépendante, eh bien, il est impossible de restaurer les données en cas d'incident. Et justement, hein, ne croyez pas que Microsoft sauvegarde automatiquement vos données. Hein, ce n'est pas le cas, j'insiste là-dessus, c'est une idée reçue. Hein, donc c'est ce qu'on peut voir notamment sur le slide de d'après, Eric, hein, Oui. si tu peux avancer. C'est clairement indiqué dans le contrat de service de Microsoft. Microsoft, en fait, hein, va mettre tout en œuvre pour garantir quelque part l'accès au service, mais en ce qui concerne, eh bien, la sauvegarde des données, Microsoft, hein, recommande clairement de sauvegarder eh bien, les données avec une solution tierce. Voilà, donc c'est clairement indiqué dans le contrat de service. Et pour le coup, hein, ce n'est pas qu'une partie, je dirais, juridique, hein, une précaution juridique quelque part. Hein, c'est vraiment un fait. Et, hein, il est capital de sauvegarder les données, peu importe l'endroit où elles se trouvent. Hein, quand elles étaient dans le cloud, enfin quand elles étaient pardon on-prem, on se posait pas la question, hein, on sauvegardait. Eh bien, je dirais c'est un peu la même chose avec les données qui se trouvent dans le cloud. Ok. Et donc, sur cette slide-là, on voit aussi toutes les rétentions natives proposées par Microsoft, qui sont beaucoup limitées, et ce qui nous implique à mettre en place des solutions de sauvegarde. Exactement. Donc, vous pouvez le voir à l'écran, hein, les rétentions varient selon les services et les types d'objets. Hein, donc, on va retrouver deux notions, ce qu'on appelle le soft delete et le hard delete. Donc, certains objets sont définitivement supprimés, alors que d'autres peuvent être conservés lorsqu'ils sont supprimés. Hein, donc, ils seront conservés pendant une période. Ce qui est vrai ce qui est vrai de toute façon, c'est que même si on est sur ce qu'on appelle du soft delete, on va continuer à conserver quelque part, eh bien, la donnée dans une corbeille, dans un double fond, ce genre de choses. Eh bien, une fois la durée de rétention dépassée, hein, la donnée est supprimée de manière définitive. Et là, eh bien, malheureusement, si vous n'avez pas de solution de sauvegarde tiers, vous ne pourrez pas récupérer donc cette donnée. Alors justement, voyons comment fonctionne un peu le principe de sauvegarde du tenant M365 avec Barracuda. Donc, exemple, voilà, donc vous pouvez le voir à l'écran. Donc chez Barracuda, donc on a une solution qui s'appelle Cloud to Cloud Backup. Hein, c'est une solution donc de sauvegarde. L'infrastructure de cette solution Cloud to Cloud Backup repose sur l'architecture Microsoft Azure. Hein, donc on choisit le data center à l'installation. Hein, donc généralement, les clients en France choisissent le data center français, donc les données sont en France. Cette infrastructure, hein, donc puisqu'elle repose sur Microsoft Azure, est aussi répliquée, elle est redondée, hein, donc 3 fois. On est sur une architecture de type ZRS. Si on parle, donc là on parlait de l'architecture, hein, sur laquelle reposait Cloud to Cloud Backup. Maintenant, si on parle de la solution en elle-même, hein, voilà, de la solution, eh bien, on va voir un certain nombre donc de plus-values. La première d'entre elles, ici, donc vous êtes sur une solution SaaS et vous bénéficiez d'un stockage illimité, de durée de rétention illimitée, hein, donc pour les données qui se trouvent sur Entra ID, Exchange, OneDrive, SharePoint et Teams. Hein. Ce sont vraiment les 5 services principaux que l'on va pouvoir sauvegarder donc, au travers donc, de cette solution. Derrière, on va retrouver des fonctionnalités de restauration, des fonctionnalités d'export. On va supporter aussi le multi-tenant. Au niveau des sauvegardes, et bien une fois de plus, vous le verrez hein, par la suite, mais on va faciliter donc l'utilisation du produit et ça se traduit aussi au niveau de la sauvegarde. Hein. On va avoir une sauvegarde de type full et puis derrière, ça va être de l'incrémentiel à raison d'une fois par jour de façon automatisée. Hein. La récupération, la restauration se fait à la demande en fonction des objets et puisque j'ai évoqué hein, le sujet donc de la conservation illimitée dans le temps, on a aussi une fonctionnalité de purge. Hein, si demain un utilisateur venait à quitter la société que vous devez purger ces éléments, eh bien c'est possible. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelques mots hein, sur la solution qu'on va vous présenter donc par la suite. Ensuite, on a l'importance de l'identité de l'utilisateur.
un sondage va vous être proposé pour savoir quelle est l'importance pour vous dans votre activité quotidienne. Et donc là, il y a aussi une solution proposée par Barracuda pour cette partie-là. Florian? Je sais pas, du coup, si non, le sondage n'est pas lancé, non, c'est après. Je pense que ouvrez les votes. Si, tac. Ça y est, il est lancé. Ça marche. Donc, effectivement, hein, l'importance de l'identité est capitale, hein, dans le monde de l'informatique. Hein, donc, il est important donc de protéger cette partie-là. Donc, on va finir le sondage, mais on va revenir dessus. On va revenir dessus également. Ouais, je commenterai les résultats. Pour l'instant, un seul votant. Mais on reviendra dessus. Ok. Donc, pour en participer. Je laisse. pourquoi les identités sont importantes? Eh bien, tout simplement parce qu'elles vont permettre d'une part de s'assurer que eh bien, l'identité de l'utilisateur est bien la bonne, et d'autre part, ça va aussi eh bien, euh, dicter, hein, effectivement, pour reprendre le terme du slide, les ressources, les permissions dont va disposer donc l'utilisateur. Et c'est aussi pour ça, hein, que par conséquent, eh bien, l'identité est une cible privilégiée, hein, je dirais donc, eh bien, des pirates, tout simplement. Et donc, quels sont les risques un petit peu associés à ça? Bah, les risques, on les voit, hein, il y a deux choses, hein. Donc, tout d'abord, donc les acteurs malveillants, donc ça peut être des pirates, hein, qui souhaitent usurper l'identité de l'utilisateur. Ça peut être aussi eh bien, des personnes en interne qui sont en conflit avec des directions, qui ont des litiges et qui décident eh bien, de mal agir, hein, de mal se comporter. L'autre risque principal, c'est l'erreur humaine. Hein. L'erreur humaine, ça je dirais, hein, de toute façon, hein, même si on est dans le métier, personne n'est à l'abri, hein, de faire un mauvais clic, de supprimer quelque chose de façon accidentelle. Donc c'est vraiment les deux risques, hein, les plus importants qu'on identifie à ce niveau-là. D'ailleurs, nous, c'est un sujet qu'on partage beaucoup avec nos clients, c'est les aider à bien cartographier en fait leur identité, sécuriser les accès et à mettre en place une sauvegarde qui est dédiée à cela, quoi. Et donc aujourd'hui, on se demande où se trouve une grande partie de nos données d'identité. Donc la réponse est, la réponse est plutôt simple. Si on va sur le slide suivant, donc de plus en plus, hein, les données se trouvent sur Entra-ID. Beaucoup de clients sont sur de l'Active Directory, sont en hybridation, je dirais, avec Entra-ID, mais on voit quand même une grande tendance, hein, à ce que les clients voilà, souhaitent se séparer d'Active Directory pour justement, à mesure du possible évidemment, vraiment avoir un environnement full cloud avec Microsoft 365 et donc l'utilisation d'Entra-ID. On le constate, Entra-ID de plus en plus utilisé, Intune également. Hein, donc, et puis même des fois quand on discute avec les clients, on s'en aperçoit aussi. Alors pourquoi Entra-ID? Entra-ID, voilà, hein, donc pour ceux qui ne savent pas à quoi cela correspond, Entra-ID, hein, c'est l'ancien Azure Active Directory, hein, dans Cloud Microsoft, qui permet donc de gérer les utilisateurs, les groupes, les accès aux ressources. Hein. Donc il va permettre d'assurer, je dirais, l'authentification pour les applications, voilà, Microsoft 365, Azure et d'autres services SaaS. Hein, donc on va se baser donc là-dessus. Et c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que au fil des années, au fil du temps, eh bien, il devient un noyau central, hein, autour duquel eh bien, beaucoup de choses gravitent. Hein. Voilà, donc on l'a évoqué, l'authentification des applications SaaS, la gestion des équipements. Hein, donc il devient vraiment de plus en plus important, clairement. Ok. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est Entra-ID, est-ce que, de nouveau un sondage, est-ce que vous protégez Entra-ID dans vos organisations? Pareil, on va laisser tourner le sondage. Est-ce que on peut parler un petit peu de l'offre de backup d'Entra-ID? Alors, voilà, donc pourquoi, enfin, avant Ouais. voilà, pourquoi faut-il protéger entre ID? Euh, donc, pour cela, il y a plusieurs raisons. Hein. Tout d'abord, la continuité
des activités, hein. Demain, il y a un compte qui est perdu, qui est supprimé, qui est compromis. Ça peut impacter donc déjà l'utilisateur lui-même. Et derrière, il peut y avoir d'autres mouvements, il peut y avoir d'autres choses, hein, qui peuvent générer en fait des problèmes, l'installation de malware, hein, ce qui peut amener à une perte de l'activité, hein. Donc c'est vraiment pour s'assurer que eh bien, les entreprises puissent continuer de fonctionner. Sauvegarder aussi entre ID, pourquoi? L'autre raison, eh bien, c'est la protection, hein, contre la suppression accidentelle ou la mauvaise configuration, hein. Donc on est en mesure dès lors, eh bien, de restaurer l'objet, tout simplement. Autre point aussi, peut-être un peu moins visible dans notre pays, hein, c'est la conformité aussi par rapport à l'audit, hein. Voilà, donc on a des organisations, hein, qui sont soumises à des normes, qui doivent s'assurer du bon niveau de sécurité. Donc voilà, ces normes leur demandent un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres, d'exigences, hein, donc, auxquelles il faut répondre. Le dernier point, on l'a évoqué, eh bien c'est aussi pour se protéger, hein, contre des attaques ciblées, être en mesure de restaurer en cas de problématique, en cas de problème. Et du coup, quelles sont les protections qu'offre Alors, Microsoft dans dans notre ID, on a toujours ces notions de soft delete, de hard delete, hein, qu'on a vu pour les autres services. Euh, voilà, donc globalement, le soft delete est disponible pour les utilisateurs, les groupes et les applications, mais globalement aussi, tout le reste, une fois que c'est supprimé, eh bien la suppression est immédiate et définitive. Donc sans outil de sauvegarde tiers, vous ne pouvez pas restaurer ces éléments, il vous faudra en fait les recréer depuis zéro, hein, ce qui va avoir une incidence directe, eh bien, sur la productivité, sur la continuité du business, mais également en termes de temps, en termes de coût. Voilà, donc il faudra tout recréer à la main. Ouais, Donc, en gros, en fait, quand on perd ça, on perd qui a accès à quoi, en fait. On ne sait plus. ça peut être le cas. Alors après, les utilisateurs et les groupes peuvent être récupérés, hein, mais d'autres choses un peu plus sensibles, euh, voilà, hein, si vous utilisez les BitLocker par exemple pour chiffrer les ordinateurs, si ces clés sont perdues, bon voilà, ça peut être problématique aussi. Donc il y a un certain nombre d'objets, hein, qui sont utilisés quotidiennement et qui nécessitent eh bien d'être créés en cas d'erreur, en cas de suppression, ce genre de choses, ouais. Ok. Donc ce slide, hein, reprend un petit peu ce qu'on vient de dire, hein. Donc à savoir que sans sauvegarde, certains objets en fait ne peuvent pas, euh, devront être créés, hein, tout simplement. Voilà. Ok. Donc les raisons de la perte, ça reste les mêmes que ceux qu'on a vus précédemment, hein, suppression accidentelle, malveillante et puis mauvaise configuration. Voilà, donc ça reste vraiment aussi les scénarios, je veux dire, les plus courants. Donc, bon, après, le plus courant, hein, de toute façon, sur de la sauvegarde, hein, on ne sait pas tous les jours où un client est attaqué, ou une organisation est attaquée, heureusement, mais ça est surtout donc comment ça s'appelle, de la suppression, ouais, de la suppression par erreur, voilà, donc suppression accidentelle. Alors, ça, on l'avait évoqué, la responsabilité, donc elle est partagée dans Tout le à fait. code. Et donc, du coup, on voit donc les niveaux de responsabilité selon le mode que vous mettez en place, quoi. Tout à fait. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait au démarrage de ce webinaire. Voilà, généralement, dans les fournisseurs, hein, de sécurité, les hébergeurs, ce genre de choses, la d'information, la donnée relève en fait de la responsabilité du client. Donc là, on regarde, hein, vraiment la colonne SaaS et on voit aussi, hein, donc tout ce qui va être, eh bien, mis à disposition donc du service, eh bien, relève plutôt donc de la responsabilité donc de l'éditeur ou de l'hébergeur. Et donc, du coup, qu'est-ce que la sauvegarde Cloud to Cloud Backup ajoute aux fonctionnalités concrètes de Microsoft, quoi? Bah, il va y avoir beaucoup de points, hein. Donc, tout d'abord, donc on va voir donc la sauvegarde donc des différents éléments, Exchange, OneDrive, Teams, SharePoint. Ça va être hébergé, les données vont être hébergées en dehors de l'environnement de
production, hein. Donc même si on reste sur des data centers Microsoft Azure, eh bien, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui sont utilisés, hein, en production. Derrière, vous bénéficiez de stockage et de conservation, enfin de durée de rétention illimitée. Et on va voir également une interface, hein, qui va être plutôt facile à prendre en main. On a également d'autres fonctionnalités aussi de détection s'il y a des logiciels malveillants. Donc, quand on va restaurer un élément, eh bien, on va se baser sur ce qu'on appelle l'ATP chez Barracuda, l'Advanced Threat Protection, qui est notre système d'analyse de fichiers, de liens malicieux. Et donc là, typiquement, dans le cadre de Cloud-to-Cloud Backup, il va être analysé pour tester les fichiers qui vont être restaurés sur votre tenant. Donc, on va vraiment, hein, s'assurer que même s'il y a des données sauvegardées qui contient des logiciels malveillants, hein, qui n'auraient pas été détectés le jour J, eh bien, si vous les restaurez, donc plus tard, qu'ils ont été identifiés comme malveillants, eh bien, vous ne puissiez pas les restaurer de manière à ne pas casser votre environnement, quoi, quelque part. Tu es en mute, Eric, je pense. Pardon, excuse-moi, merci. Entra ID Backup, les bénéfices, du coup. Les bénéfices, ils restent, identiques, hein, alors, que ce soit pour Entra ID ou que ce soit pour Cloud-to-Cloud Backup, ici vous disposez donc de l'expertise, hein, de Bluebears, hein, qui vont vous permettre, de lancer très rapidement des sauvegardes et bénéficier également d'un accompagnement complet, hein, sur le sujet. La solution, elle est intuitive, elle est sécurisée, elle est conçue pour rester simple à utiliser, hein, donc même après une longue période d'inactivité, hein, vous retrouverez facilement vos pieds, hein, comme on dit. Et puis surtout, on va vous protéger efficacement contre des menaces identifiées, voilà, tout en garantissant aussi, je dirais, une prise en main immédiate. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'être en mesure de pouvoir restaurer des éléments très facilement, je dirais, sans forcément complexifier les choses. Voilà. Ok. Donc ici, c'est un petit peu d'informations aussi sur Entra ID, sur ce qu'on sauvegarde. Donc par défaut, donc on a quand vous sauvegardez enfin, quand on utilise la solution Cloud-to-Cloud Backup, vous sauvegardez Exchange, OneDrive, Teams, SharePoint. Le licensing se fait à l'utilisateur et vous bénéficiez donc la possibilité donc de sauvegarder Entra ID. Donc par défaut, dans cette offre, hein, vous avez donc les utilisateurs, les groupes, les rôles, les unités d'administration qui sont sauvegardées. Maintenant, on a un plan premium qui permet d'aller un peu plus loin au niveau de la sauvegarde sur Entra ID et donc de sauvegarder plus d'éléments. Et donc ces éléments, hein, quels sont-elles? Eh bien, ce sont ceux que vous voyez juste en dessous, hein, les applications d'entreprise, les équipements, la gestion des équipements, les logs d'audit, les clés BitLocker qu'on évoquait, les stratégies d'accès, voilà, les emplacements, les enregistrements des applications, hein. Donc vraiment des choses qui sont en lien avec la continuité de votre business, hein, au quotidien. Voilà. Ok. Bah, impeccable, merci. Florian, on va passer une démo en live, nous montrer un peu Ouais, la. tout à fait. Donc je vais partager mon écran et puis on va Alors, juste voir avant, ça. tiens, je vous fais un retour sur les deux sondages qu'on avait lancés pendant le webinaire. On a donc sur l'importance de l'identité de l'utilisateur, vous êtes à 100% dire qu'elle est essentielle. Et sur les mesures prises par votre organisation pour protéger Entra ID, vous êtes à 50% pour l'instant d'en avoir rien fait. 25%, oui, vous avez mis en place des solutions, et à 25%, vous êtes en cours de mise en place d'une solution de protection d'Entra ID. Donc, c'est un peu réparti. Certains sont pas encore pas encore pris de mesures de protection d'Entra ID. Vas-y, Florian, je te laisse. Très bien, bah, écoute, je vais partager donc. Je vais partager donc mon écran. Donc, ici, partager. Tableau de bord. Voilà. Donc là, j'attends que ce soit validé. Donc là, ouais. Donc ici, ce que vous voyez, donc c'est la console Cloud de Cloud Backup, hein. Donc c'est notre console donc qui va permettre, bien, l'administration, la sauvegarde de nos données. Donc, comme je disais, hein, on va se connecter donc à votre tenant, on va créer une application d'entreprise dans Entra ID, et derrière, en fait, on va pouvoir
euh, voilà, dire bon bah on va sélectionner le data center. Donc ici, on voit que le data center, un seul France Central, donc je suis bien sur le data center France. Et une fois que la configuration va être lancée, qu'on va être connecté au tenant, eh bien, on va retrouver ce dashboard, hein, qui va nous permettre, eh bien, de nous connecter, de créer les objets, enfin, la sauvegarde pour la partie Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, mais aussi donc Entra ID. Donc là, on est sur le dashboard d'accueil, hein, donc la solution est configurée. Très facilement, d'un simple coup d'œil, eh bien, je vois l'état de mes dernières sauvegardes. Donc a priori, elles sont en vert, tout est OK. On voit à quelle heure vont être lancées la prochaine sauvegarde. Donc chaque sauvegarde, ce sont bien des sauvegardes indépendantes des unes des autres, donc que ce soit pour Exchange, OneDrive, Teams ou SharePoint. Donc voilà, ce sont des sauvegardes qui sont planifiées à des heures, 10 heures différentes. Et on a la possibilité aussi donc, de lancer une sauvegarde manuellement. Donc ça, c'est plutôt le tableau de bord d'accueil qui, d'un simple coup d'œil, eh bien, va nous donner déjà un certain nombre d'informations. Dans ce tableau de bord, eh bien, on va retrouver également les dernières actions qui ont été lancées, que ce soit les restaurations, les exportations, ou même eh bien, les éléments qui auraient pu être purgés. Donc les sauvegardes, elles, sont automatisées. Donc première sauvegarde de type full, derrière, c'est que de l'incrémental à raison d'une fois par jour. On pourrait monter jusqu'à 4 sauvegardes par jour et on peut également donc changer la planification. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt en back-office, mais c'est des choses qui sont possibles. L'idée, c'est vraiment d'automatiser un certain nombre de configurations pour faciliter bien la vie donc, des administrateurs. Une fois que les données sont sauvegardées, eh bien, on peut passer sur la partie restauration. Donc, sur la partie restauration, je vais retrouver mes 5 services ici. Donc, je vais prendre par exemple la partie Exchange. Je vais retrouver l'ensemble des boîtes aux lettres qui sont sauvegardées. Alors là, je suis sur un outil de démonstration. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une boîte aux lettres et derrière, ce sont des boîtes aux lettres partagées. Je vais retrouver toute mon arborescence avec la possibilité, vous voyez, à chaque fois de sélectionner l'objet qui va m'intéresser. Donc, on peut se positionner au niveau de la boîte aux lettres, au niveau du dossier ou même au niveau du message. Donc là, par exemple, je suis dans mon dossier boîte de réception, mon dossier inbox. Donc, je vais retrouver tous mes emails. Je vais voir le nom de l'objet. Je vais voir la dernière fois que l'élément a été sauvegardé. Alors, pour les emails, ça bouge pas, mais pour les fichiers, ça peut être le cas, forcément. Je peux voir si le fichier entre-temps a été supprimé. Je peux voir également la date de réception du message. Donc derrière, eh bien, je peux naviguer donc de cette façon. Je peux faire également des recherches dans ma navigation, voilà, en appliquant des filtres. Voilà, donc si je recherche, je sais pas, un élément, voilà, qui aurait été reçu sur une période donnée, eh bien, je peux également positionner, utiliser les filtres de navigation pour réaliser donc cela. Donc c'est plutôt facile de prise en main. Donc je peux filtrer comme je disais comme ça. Voilà, donc là on peut voir que sur cette période entre le 2 décembre 2024 et le 12 mars 2025, eh bien j'ai reçu un email. Donc cet email, s'il correspond à ma recherche, je peux derrière, eh bien, soit le restaurer en lieu et place dans la boîte aux lettres de l'utilisateur, ou soit dans une autre boîte aux lettres. C'est possible. Donc on peut naviguer de la sorte. Je peux lancer aussi une recherche directement sur l'ensemble de toutes les boîtes aux lettres avec un mot-clé. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont possibles. Et derrière, eh bien, je peux aussi lancer ce qu'on appelle une exportation. Donc le principe, c'est de dire, eh bien, je ne vais pas restaurer l'email, par exemple, dans la boîte aux lettres ou dans une autre boîte aux lettres. Je vais le récupérer directement donc depuis mon interface. Donc, je peux lancer ce qu'on appelle un export. Voilà, démarrer l'exportation. Et donc là, bien, sous format fichier PST, je vais pouvoir récupérer d'ici quelques instants donc mon email. Donc comme je vous l'ai présenté au début, donc tout ce qui va être restauration, exportation, on va les voir ici. Donc là, on est bien le 23 septembre. On retrouve bien le mail en question. Je peux le télécharger au format fichier PST. Donc, navigation plutôt aisée, possibilité de restaurer en lieu et place dans la boîte aux lettres, dans une boîte aux lettres tierce, ou même de récupérer l'élément directement depuis la console. Ces scénarios sont possibles. Autre chose aussi, donc ce que je vous ai dit là, la philosophie reste la même pour OneDrive, pour SharePoint, pour Teams. On est sur des choses qui sont plutôt similaires.
Sur la partie Entra ID, il va y avoir une petite différence toutefois. Donc là, on va retrouver les objets qui nous intéressent. Dans la partie Cloud to Cloud Backup, sur tout ce qui va être OneDrive, Exchange, SharePoint, Teams, on ne pourra pas écraser un élément au moment de sa restauration. Ce qui n'est pas le cas avec Entra ID, où là, on pourra donc l'écraser. C'est-à-dire qu'avec ces cas de service, si l'élément existe en destination, on ne l'écrasera pas. Mais avec Entra ID, eh bien, ça sera le cas. Donc voilà, c'est la petite nuance, mais autrement, les sauvegardes vont se dérouler de la même façon. Ça va être transparent, ça va être automatisé. D'accord? Au niveau de la partie reporting, c'est pareil, je vais avoir du reporting qui va me donner un état des lieux, de mes différentes sauvegardes, mais aussi des actions que je vais pouvoir, je vais réaliser sur ma console. Donc là, vous voyez, on a lancé une exportation. Je vois que l'exportation a bien été lancée et je retrouve également un lien qui va me permettre, un bouton qui va me permettre le téléchargement de mon fichier PST avec l'email qui se trouve dedans. Donc, on a l'historique, on a également un journal d'audit qui va tracer les actions réalisées sur la console. Donc ici, on voit l'heure de connexion, on voit l'adresse IP depuis laquelle je me suis connecté, et on voit aussi que j'ai lancé une exportation de cet email. Donc, tout est tracé, vous retrouvez les informations. Au niveau du paramètre, oui. Pardon, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'à un endroit, on peut retrouver la taille globale de ce qui est sauvegardé? Tu l'as, cet indicateur ou... Non, on peut vous le communiquer, nous Barracuda, on peut vous le communiquer, mais dans cette version-là, en fait, voilà, en tout cas en l'état, ce n'est pas encore disponible. Okay, je le voyais par élément, mais ok, très bien, ça marche. Voilà, on peut voir effectivement la taille des éléments, ce genre de choses, que ce soit dans OneDrive ou dans Exchange, mais sur le volume sauvegardé dans l'interface actuelle, ce n'est pas encore disponible. Okay. Au niveau du paramétrage, ici, voilà, c'est ici qu'on va pouvoir être plus ou moins granulaire. Donc, ce que j'entends par là, c'est que très facilement, voilà, on peut dire, bon bah, j'ai, je sais pas, 150, 200, 300 utilisateurs, mais je souhaite en sauvegarder que quelques-uns. C'est possible. Donc, par défaut, le comportement de la solution, c'est de dire, bah, on sauvegarde tout, on va sauvegarder tous les utilisateurs, mais on va avoir la possibilité de faire des exclusions. Ou à l'inverse, c'est bien de dire par défaut tu ne sauvegardes rien, auquel cas ici je ne verrai plus exclure, mais inclure utilisateur et groupe. Et de nouveau, cette façon de faire, cette philosophie, sera vraie également pour les OneDrive, pour la partie SharePoint, pour les sites SharePoint, et puis pour les équipes Teams. On peut également faire de la délégation de rôle pour définir qui va accéder à quoi en termes de fonctionnalité au niveau de la console. Donc ça, ce qui est très pratique, si ce ne sont pas les mêmes intervenants qui viennent sur la console. Donc des fois, on peut avoir le cas entre des équipes d'administrateurs et des équipes support où les rôles ont besoin d'être définis. On peut recevoir également une notification sur l'état des sauvegardes, quand les tâches sont terminées et en cas d'erreur ou d'avertissement ou seulement quand il y a des erreurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut envoyer qu'on reçoit par email. On va avoir également la possibilité de recevoir un rapport sur les actions qui ont été faites au cours des 24 dernières heures sur la console. Donc ça, c'est plutôt un résumé, pareil, un rapport que vous allez recevoir une fois par jour. Un point important aussi, vos données restent vos données. Ce n'est pas parce que les données sont sur une solution SaaS chez l'éditeur Barracuda qu'on est autorisé à y accéder. Donc là, si on y accède, c'est que le client nous a autorisé à le faire, tout simplement. Auquel cas, on n'y accède pas. Donc, la configuration apparaît plutôt facile, plutôt simple. Voilà, ce sont des choses que Bluebears connaît très bien, donc et qui pourront donc vous aider sur ce sujet. Pareil sur la partie Entra ID, sur la configuration, on va retrouver la même chose. Donc là, vous voyez, donc je suis sur la version de base. On va sauvegarder les unités d'administration, les groupes, les rôles, les utilisateurs. Mais si je prends un tenant, par exemple, une configuration où là j'ai un peu plus de choses, là on va voir tous les objets en plus
eh bien, qu'on va être en mesure de sauvegarder. Et donc ça, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça a de l'importance puisque certains de ces objets sont critiques pour l'activité, hein, de votre entreprise. Donc voilà, en quelques mots, hein, voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail pour chacune des sources, ce genre de choses, mais vraiment la philosophie, hein, du produit reste la même à chaque fois. L'idée ici, hein, c'est vraiment d'avoir une solution clé en main, facile à utiliser au quotidien, hein, et qui surtout bien fait le job qu'on lui demande, à savoir sauvegarder vos données sur Microsoft 365, mais aussi pouvoir les restaurer. Super. Donc, voilà pour ma part. Eh ben, merci beaucoup, Florian. Mais nous, en tant qu'intégrateur, et donc on maintient ces solutions pour nos clients, je peux confirmer que la partie granulaire de restauration de nos fichiers fonctionne super bien, quoi. C'est vraiment le cas typique de demande, c'est de revenir sur un fichier qui a été supprimé par erreur, à la bonne date, bonne version, et nous, on va le chercher dans l'environnement, on le restaure, ça c'est hyper fluide, quoi. Ça marche très très bien. Est-ce que nous avons des questions dans le chat? Non. J'imagine que la présentation a été très claire. Si toutefois vous en avez après le webinaire, eh bien, nous, Bluebears IT, nous sommes joignables pour vous répondre. Une démo privée est possible, un test de la solution dans votre environnement est possible, et un accompagnement personnalisé sur vos données, vos identités est également possible. Donc, n'hésitez pas à le contacter. J'espère que ce webinaire vous a eh bien, déjà alerté sur le fait que vous n'aviez pas de sauvegarde quand même chez Microsoft, parce que ça, c'était pas forcément clair pour tout le monde, et qu'il y a des solutions hyper faciles à mettre en place pour y remédier. Florian, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci, merci Eric, merci à toi, merci aux équipes Bluebears pour leur travail quotidien et puis aussi pour ce webinaire. Eh bien, bonne journée à tous et à bientôt au prochain Bonne webinaire. journée. Il y en aura d'autres. À bientôt, au revoir. Merci Florian, au revoir. Au revoir.